Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui, ou bien notre vidéo, ça sera sur système de management de la qualité. Donc, pour bien maîtriser le système de management de la qualité, il faut bien maîtriser les notions et les définitions concernant ce système. Donc, ces définitions, vous allez les trouver dans l'ISO 9000, donc qui contient les définitions relatives au système de management de la qualité. Donc, ces définitions sont premièrement les parties intéressées. Donc, pour les parties intéressées, ce sont des parties prenantes. Donc, soit des personnes ou organismes qui peuvent avoir une incidence, être affectés ou avoir un point de vue susceptible de les affecter par une décision ou activité. Donc, parmi les exemples des clients, ils peuvent être soit des propriétaires, des personnels d'un organisme, des fournisseurs, des banques, des syndicats, des partenaires aux sociétés qui peut inclure des concurrents ou des partis de pression ou des groupes de pression d'opposition. Donc la définition des clients dans l'ISO 9001 ou bien dans l'ISO 9000, c'est une personne ou organisme qui est susceptible de recevoir ou qui reçoit un produit. Donc c'est à cette personne qu'on va livrer un produit ou bien un service. Il est destiné à ou demandé par cette personne ou cet organisme. Exemple de ces clients, donc ils peuvent être soit des consommateurs, des clients simples, des utilisateurs finaux, des détaillants, des éléments d'entrée d'un processus interne, bénéficiaires ou acheteurs. Donc, troisième terme, c'est les fournisseurs. C'est le fournisseur prestataire. Donc, par définition, un fournisseur prestataire, c'est une personne ou organisme qui procure un produit ou un service. Exemple, des producteurs, des distributeurs, des détaillants ou vendeurs d'un produit, d'un service ou d'information. Fonction. Par définition, une fonction, c'est un rôle devant être assumé par une unité désignée de l'organisme. Une activité, en management de projet, c'est une plus petite tâche identifiée dans un projet. Environnement de travail, il s'agit d'un ensemble des conditions dans lesquelles un travail est effectué. Amélioration continue, c'est l'activité récurrente d'amélioration des performances. Le management, ce sont des activités, c'est un ensemble d'activités coordonnées pour orienter et contrôler un organisme. L'assurance qualité, c'est un terme très important. Donc, il s'agit d'une partie du management de la qualité visant à donner confiance par la conformité aux exigences pour la qualité. Maîtrise de la qualité. Il s'agit d'une partie du management de la qualité axée sur la satisfaction des exigences par la qualité. Donc, l'assurance et la maîtrise de la qualité, ce sont les deux des parties du management de la qualité. Un système. Donc, on parle souvent du système de management de la qualité. Donc, le système, c'est un ensemble des éléments corrélés ou en interaction. La politique, c'est une intention ou bien c'est un ensemble d'intentions et d'orientations d'un organisme tels qu'ils sont officiellement formulés par sa direction. La politique qualité, il s'agit d'un ensemble d'intentions et d'orientations d'un organisme relatives à la qualité telles qu'elles sont officiellement formulées par sa direction. La qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire des exigences. Une exigence, on parle souvent des exigences dans des normes, donc l'exigence est définie par un besoin ou attente qui est formulé généralement. Il est soit implicite, soit imposé ou bien explicite. Donc, une non-conformité, c'est une non-satisfaction d'une exigence. Un défaut, c'est une non-conformité relative à une utilisation prévue ou spécifiée. La traçabilité. Donc, la traçabilité est définie par l'aptitude à retrouver l'historique, la mise en œuvre ou l'emplacement d'un objet. Donc, la traçabilité, c'est une chose très importante dans le domaine du management, du système de management de la qualité. Donc, il faut trouver l'information documentée et la traçabilité qui sont à jour et disponibles. Donc, un processus, il s'agit d'un ensemble d'activités corrélées ou en interaction
qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie, avec bien sûr une valeur ajoutée. Une procédure, c'est une manière spécifiée d'effectuer une activité ou de réaliser un processus. Externaliser ou bien sous-traiter, c'est passer un accord en vertu duquel un organisme externe assure une partie de la fonction ou met en œuvre une partie du processus d'un organisme. Une compétence est une aptitude à mettre en pratique des connaissances et un savoir-faire pour obtenir les résultats escomptés. Un objectif qualité, il s'agit d'un résultat à atteindre relatif à la qualité. Un produit, bien sûr, on parle souvent d'un produit, donc il s'agit d'un élément de sortie qui est le résultat d'activités qui ne sont pas nécessairement réalisées à l'interface entre le prestataire et le client. Efficience, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. L'efficacité, c'est le niveau de réalisation des activités planifiées et d'obtention des résultats escomptés. Comme information, les données doivent être signifiantes. L'information documentée, il s'agit d'une information qui nécessite d'être contrôlée et tenue à jour par un organisme et le format sur lequel elle est contenue.